Je tiens ta robe, l'heure a sonné. Je tiens ta robe. Et voici vers vous, L'heure a sonné. pour présenter Je tiens première ta émission robe. L'heure a de la radio sonné. TV Maison de la Vérité. Je Maison tiens de la ta Vérité est là robe. qui est pour vous exhorter et vous parler de la Bible. Il n'y a que la Bible. Maison de la Vérité, il n'utilise pas d'autre manière pour lancer la parole de Dieu. Seule manière pour lancer la parole de Dieu à travers le monde, c'est qu'à travers la Bible. C'est le seul livre que notre Dieu Tout-Puissant nous a laissé, notre Jésus-Christ nous a laissé. C'est à travers cette Bible. Mais bien aimés, aujourd'hui, sur notre émission, Dieu m'a mis au cœur, c'est une révélation, à travers le Saint-Esprit qui m'a guidé, m'a conduit jusqu'à la date d'aujourd'hui. Il y a un thème qui est bien lancé. Dieu change ma vie. Le thème d'aujourd'hui est Dieu change ma vie. Quand je dis Dieu change ma vie, ce n'est que Dieu aussi change ta vie. Que Dieu nous change nos vies. Je pense, si Dieu m'a mis au cœur et le Saint-Esprit m'a parlé à un grand moment, j'ai beaucoup prié et j'ai beaucoup pleuré par rapport à moi-même, que Dieu change ma vie. Et par rapport à différentes personnes que j'ai pu rencontrer dans la rue, comme dans la ville, comme dans la cité, je trouvais l'état de chacun. Et c'est là où j'ai beaucoup pleuré et j'ai beaucoup prié. Et Dieu m'a parlé de quelque chose. Et c'est là où j'ai trouvé que nous sommes obligés, moi et vous, et tout le monde, qui suit cette émission, même ceux qui ne suivent pas, essayer de lancer ces messages, pour qu'ils arrivent à comprendre une chose que nous avons nous-mêmes détourné le projet que Dieu avait mis dans nos vies depuis notre naissance. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, appelés les enfants de Dieu, appelés les hommes de Dieu, appelés les serviteurs de Dieu, nous n'arrivons pas à comprendre comment que nous souffrons jusqu'à aujourd'hui. Comment nous n'arrivons pas à quel moi j'ai mis sur moi. Ce n'est pas le projet que Dieu a mis sur moi, mais c'est le projet que moi je suis en train de penser pour ma vie, pour la vie de mes enfants, la vie de ma famille, la vie de mes bien-aimés. Mais si le projet n'était jamais sa destination, parce qu'il y a une faute, et une faute grave que nous tous nous avons commise. C'est une faute grave que nous tous nous avons commise, mes bien-aimés. C'est pour cela, aujourd'hui, la maison de la vérité ne prêche pas. Mais la maison de la vérité est là pour lancer la bonne nouvelle en exhortant nos bien-aimés. Nous sommes appelés les missionnaires en Jésus parce que c'est la destination que Dieu a mis sur nous. Comme moi qui vous parle, c'est une destination que je peux dire pour tous ceux qui me connaissent, c'est depuis presque mon enfance. Mais j'ai compris que j'avais rejeté, abandonné, bafoué même, je peux dire, le projet que Dieu avait mis dans ma vie. Et aujourd'hui, en revenant vers beaucoup de choses qui ont passé dans ma vie, qui ont passé aussi dans la vie de chacun de nous, des bien-aimés que j'ai racontés, des gens que j'ai racontés, que j'ai visités, que j'ai côtoyés, j'ai compris que nous avons rejeté les projets que Dieu avait mis sur nous. Moi, alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons rentrer. Moi, j'avais déjà rentré. Mais je vais rentrer encore avec vous. Retourner dans le même banc.
pour qu'on arrive à se comprendre, pour qu'on arrive à se sauver, pour qu'on arrive à se quitter le monde qu'on avait choisi. Mais à travers tout ce qu'on peut parler aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous aider, qui peut nous sauver, pour qu'on quitte le bon où nous étions, pour qu'on quitte dans le trajet que nous étions tous en train de faire, soi-disant c'était un bon trajet, nous devons revenir que vers la parole de Dieu. C'est la seule parole qui peut ramener toi et moi dans la vie éternelle. C'est la seule parole qui peut nous conduire, nous tous, dans une vie éternelle, dans une vie magnifique. Il y a beaucoup de gens dans ce monde, dans cette terre, soi-disant qu'ils servent Dieu, soi-disant qu'ils vraiment ils sont l'ami de Dieu. C'est la personne. C'est quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne le vois pas, mais tu lui dis que tu es l'ami, tu l'aimes bien. Mais tu vas comprendre, toi et moi, aujourd'hui, comment que le projet de Dieu qui avait mis depuis notre naissance a été rejeté, a été abandonné à cause d'un simple plaisir du monde. Alors, mes bien-aimés, suivant les temps qui nous a réservés sur l'émission, on va aller plus vite. Regardons sur la livre, comme je dis, la Bible. Nous devons regarder, mes bien-aimés, dans le Romains 6, 16 à 18, bien-aimés, regardez sur nos livres, au Romains 6, 16 à 18. Je lis la parole de l'Éternel. Au Romains 6, 16 à 18. Ne savez-vous pas que si vous mettez à la disposition de quelqu'un comme des esclaves pour obéir, vous êtes esclaves de celui qui vous a obéissé, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Voici la parole du Seigneur, que nous rendons tous grâce à Dieu. Mais bien aimés, je pense que vous avez vu dans ces Écritures, on nous parle comment nous sommes devenus esclaves du péché. Comment nous sommes condamnés à la loi du péché. Et pourquoi le chemin conduit le plus facile. Or, le chemin le plus facile, c'est là le chemin là où je suis aujourd'hui. Là, je vous dis la vérité, mes bien-aimés, c'est le chemin le plus facile. Mais ce n'est pas le chemin le plus facile comme nous voulons, comme nous on prétend, comme nous en avons besoin. Parce que nous avons besoin d'un chemin le plus rapide comme baguette magique. On tape en 30 secondes, tout est résolu. Mais nous avons un Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui nous fasse grâce. C'est un Dieu qui nous aime. C'est pour ça que ce Dieu-là ne veut pas que ses enfants soient troublés, soient maltraités, soient tombés dans n'importe quel problème qui peut entraîner une grave maladie, grave handicap, grave souffrance. C'est à base de ça que Dieu, il prépare ses enfants. C'est le temps que Dieu prend pour préparer ses enfants et à le mettre dans le chemin, à reprendre le trajet, le projet qu'il avait mis pour nous. Mais ce projet-là, comme a été déjà rejeté par nous-mêmes, mais c'est à nous-mêmes à rentrer sur le projet. Et bien aimé,
Regardez sur la parole, nous dit comment nous sommes condamnés à la loi du péché. Comment nous sommes condamnés sur l'obéissance de quelqu'un. Il y en a beaucoup. Il ne peut pas faire quelque chose, il ne peut même pas décider de lui-même. Il faut qu'il appelle quelqu'un. Ou elle appelle quelqu'un. Quelqu'un là, comme ce quelqu'un là, il est où elle est, comme toi et moi. Elle a le sang comme toi et moi. Elle a la chair comme toi et moi. Elle peut aussi te répondre suivant ses sentiments, comme elle peut aussi, ou il peut aussi agir suivant la parole de Dieu. Mais la seule chose qui est plus importante en tant que les enfants de Dieu, nous abandonnons notre Dieu qui nous fait grâce le jour au jour, de donner simplement ce souffle de vie qui coûte plus cher pour chacun de nous. Pour que je le mette aujourd'hui, je ne l'ai même pas demandé, mais pour sa grâce qu'il m'a accordée, à donner, que je puisse avoir ce souffle de vie pour parler et à être en bonne santé devant vous. Mais pourquoi abandonner ce Dieu-là? Pourquoi ne pas mettre en première rangée? Pourquoi ne pas lui mettre devant toi? C'est toi qui dois être derrière ce Dieu, qui est notre Père. Je ne sais pas si dans ta maison, dans notre maison, ton père ou ta mère, tu le classes en deuxième rangée, que toi tu es devant tes parents. C'est tes parents qui vont t'écouter. Mais non, mes bien-aimés, je pense, c'est nous les enfants qui vont écouter le Père. C'est nous les enfants qui vont suivre le Père. C'est le chemin que le Père va nous diriger. Parce que comme il est devant, c'est le chemin que nous devons suivre. Si nous regardons personnellement dans nos vies, vous verrez que des gens qui sont illettrés, parce qu'il y avait déjà un mauvais départ des parents, où ils n'avaient pas mis ces enfants-là au banc de l'école, où il y avait une éducation qu'ils avaient déjà instruite, qui n'était pas vraiment une éducation digne. C'est pour cela que les enfants sont grandis avec la mentalité, l'éducation qu'ils ont reçue de parents. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui connaissons la valeur de ce Dieu-là, nous qui connaissons qui est Jésus, qui était venu pour qui, pour faire quoi, pour sauver qui, pour enlever quoi. Mais si vous connaissez tous ces gens, des mots que j'ai lancés, je pense, vous l'avez déjà accepté, cet homme-là qu'on appelle, moi j'appelle grand frère Jésus-Christ, que j'appelle mon Dieu, le Papa, mon Père, vous l'avez déjà accepté comme ton maître et ton sauveur. Comme ton maître et ton sauveur. Alors comme il est ton maître et ton sauveur, c'est à lui qui appartient la parole. C'est à lui qui appartient le dernier mot. C'est à lui qui appartient la souffle que nous en avons aujourd'hui. Mais à qui confiez-vous? Mais celui que vous confiez, vous ne savez même pas s'il est jaloux ou jalouse de toi. Alors qu'est-ce qu'il va te dire à propos de ce que tu lui demandes? Mais quand tu demandes à ton Père, qui sait que c'est lui qui t'a créé, celui qui t'a mis dans ce monde, celui qui t'a envoyé dans ce monde, ça sera honte que ce Dieu-là, il te maltraite. Que ce Dieu-là, il t'envoie sur un mauvais chemin. Mais comme c'est un Dieu miséricorde, c'est un Dieu gentil, c'est un Dieu de bonté. Mais ne regarde même pas nos défauts. Ne regarde même pas le péché que nous avons sur nous. La grandeur, la poids, la manière qu'il pèse. Il ne regarde même pas ça, mes bien-aimés. Mais il regarde simplement l'enfant qu'il lui a envoyé dans ce monde. Les soucis que le Dieu a à tout le monde, que chacun doit s'en sortir suivant le projet qu'il avait mis depuis ta naissance. Depuis notre naissance. Mais bien aimé, il faut comprendre il y a une chose. Il y a des marabouts, il y a des féticheurs, mais bien aimé. On les appelle aussi des grands maîtres. On les appelle aussi des rois des rois, des chefs des chefs. Mais bien aimé, étant que chrétien que vous êtes, ce n'est pas un marabout qui t'a créé. Ce n'est pas un féticheur qui t'a créé, ni le magicien qui t'a créé. Mais vous êtes créé par quelqu'un que vous ne connaissez pas.
Mais après avoir pris connaissance à être grand, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Il y a un Dieu qui a créé la terre et le ciel. C'est-à-dire je suis créé par ce Dieu-là. Même si je viens dans le ventre, 9 mois de ma mère, conçu avec mon père, mais je suis créateur de Dieu. Je suis créé par Dieu. C'est le seul lui qui m'a envoyé. Parce que le seul mot, dernier mot, il n'y a qu'à lui. Qui veut dire, c'est à lui à confier. Parce que quand il est devant toi, mes bien-aimés, vous verrez que c'est une lumière qui est devant toi. Quand il y a le ténèbre, il n'y a que la couleur noire. Il n'y a que noir qui est devant toi. Et quand il y a noir qui est devant toi, tu peux même tomber dans un trou, dans un fossé, dans un truc qui est devant toi. Et le trou là, ça te ramènera où? À la mort, à la souffrance, à un handicap, à tout ce qui peut arriver. Même il y a une maladie qui est arrivée, c'est lui qui décide. Ce n'est pas à cause de ce oncle-là qui m'avait demandé la télé, je ne lui ai pas donné, il a fait ça. Mais bien aimé, arrêtez de parler de la sorcellerie, arrêtez de parler du diable. Je sais que la sorcellerie existe, je sais que le diable existe. Mais un enfant de Dieu doit abandonner ces mots-là de la sorcellerie, du diable dans sa bouche, ni même dans son cœur. Il va remplir son cœur que par le nom de Jésus. Il va remplir son cœur par le nom de Jésus-Christ. Et vous verrez que quand vous êtes rempli, que dans ton cœur, par le mot, par des phrases, de malheur ou de bien, ou de bonheur ou autre, que par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus, vous verrez vous-même que vous vivrez que comme quelqu'un qui a des millions de millions, comme quelqu'un qui est un roi des rois, comme quelqu'un... Parce que vous êtes un fils des rois, ou vous êtes une fille des rois, ou vous êtes une dame des rois, ou vous êtes un homme des rois. C'est pour ça que vous serez fiers. Parce que le roi des rois a fait quelque chose dans votre vie. Pourquoi le roi des rois a fait quelque chose dans votre vie? Parce que vous avez connu, et vous avez compris que c'est lui le grand maître. Et celui que je vais placer devant, c'est lui que je vais confier à lui. Quand je me confie à lui, et lui, il prend sa place, et il fait ce que je veux. Mais quand toi, tu veux mettre toi-même, comme toi le Dieu, c'est toi qui as l'intelligence de toutes choses, tu vas faire ce que tu veux, et tu auras le résultat. Le résultat, ça sera quoi? C'est ce que tu penses, c'est ce que tu auras un résultat médiocre. Et c'est là, tu diras que tout, ça n'a pas marché. Combien ils ont payé au marabout? Combien ils ont payé aux féticheurs? Mais quand vous voyez les tailles de féticheurs, il est même plus pauvre que toi. Tantôt, toi, tu as même une belle voiture, mais lui-même, le féticheur, a un petit vélo. Même pas un vélo. Alors, essayez de comprendre comment lui, il te donne le bonheur, il te donne la richesse, il te donne la santé, mais que lui-même, son état de santé, c'est catastrophe. La maison où il habite, comment vous pouvez accepter, mes bien-aimés, essayez de réveiller un peu. C'est pour cela, à la fin de la demande que beaucoup de gens qui font devant le diable, devant ces gens-là qu'on appelle les marabouts, les sorciers, tous ces gens-là, les magiciens, toutes leurs demandes, c'est à travers qu'un de eux, c'est un système diabolique qui vous ramènera à rien du tout. Comme il y a un terme qui dit, le bien mal acquis, n'en profitez jamais. Mais le bien de Jésus, le bien de notre Père Dieu, quand il le donne à son enfant, il le donne à son fils, il le donne à sa fille, personne ne peut l'arracher. Il n'y a que lui qui peut l'arracher. Il n'y a que lui qui peut récupérer. Personne, mes bien-aimés. Je vous dis aujourd'hui, mes bien-aimés, quittez dans le banc de mort, quittez dans le banc de péché, quittez être esclave du péché, à la commandement de quelqu'un, à la commandement du péché, mes bien-aimés. Remets ta vie devant le Seigneur. Remets ta vie devant Dieu. Lis la parole de Dieu jour et nuit. Tu vas trouver ce que tu en as besoin. Lire la parole de Dieu jour et nuit. Tu vas trouver ce qui en a besoin. Nous allons regarder sur l'évangile de Romains 6, au verset 23 jusqu'à 25. Mes bien-aimés, vous pouvez prendre encore nos Bibles pour lire l'évangile du Seigneur.
Romains 23, chapitre 6, 23 à 25. Mais je vois dans mon corps tout entier une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif. Captif de la loi du péché qui est dans tout mon corps. Misérable que je suis, qui me délivra de ce corps de mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Tandis que, par chair, je suis esclave de la loi du péché. Amen, mes bien-aimés. Je pense que vous avez écouté. Je vais simplement reprendre le dernier paragraphe. Ainsi donc, moi, mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Tandis que, par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Amen, bien aimé. Je vous dis, tandis que, par la chair, je suis esclave de la loi du péché. Mais je préfère être esclave de mon Dieu. Parce qu'en étant esclave de Dieu, c'est le mot qu'on appelle esclavagiste. Mais ce n'est pas l'esclavagiste de la souffrance ou autre. Non. L'esclavagiste, c'est de suivre mon Père partout, de toutes choses. Parce que la manière qu'on est esclave du péché, dans la loi du péché, parce que quand les marabouts, les féticheurs, les magiciens te donnent quelque chose, vous voyez comment tu es vraiment super esclave. Il t'avait dit, à 0 heure, tu vas te trouver aux toilettes, tu vas parler comme ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Tu es devenu esclave. Il y a même d'autres qui disent que tu vas marcher, tu vas habiller comme ça. Tu es devenu esclave et tu l'as obéi à un homme qui est comme toi et moi, qui a le même chair, sang que toi et moi. Mais le Dieu là qui te donne le souffle de vie, parce que ce marabout là, il t'a accordé rien. Il t'a pas accordé le souffle de vie. Parce que le souffle de vie appartient qu'à Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'espérance. S'il y avait une espérance, tu vas voir que le souffle de vie appartient qu'à Dieu. Celui dit qu'aujourd'hui c'est fini, c'est fini. Il dit qu'aujourd'hui tu continues, tu continues. Ah, c'est lui qui donne. Mais la chair est dirigée par nous. C'est pour ça que quand la chair a besoin de mouvementer, la chair a besoin de faire un peu de la plaisir, tu vas voir comment la chair se manifeste rapidement. Mais Dieu, il est un Dieu d'intelligence. Dieu est capable à tout. Parce que c'est lui qui connaît ce qu'on a besoin. Sans même parler un mot. Mais parce qu'avant de dire, parce que tu as déjà réfléchi. Parce qu'il y a une chose que beaucoup de gens ils oublient. Le cerveau, c'est une autre chose. Et le cœur, c'est une autre chose. Parce que le cerveau peut avoir un impact. Le cerveau peut être foutu. Que le cerveau ne marche plus. Il n'y aura qu'une maladie. Tu seras que dans le monde. Tu seras qu'il y a tantôt qu'on appelle un diesel, un fou, un vaurien. Vous voyez, mais vous êtes en vie. Parce que le cœur fonctionne. Parce que le cœur fonctionne. Et vous êtes en vie. Mais le cerveau, quand ça ne fonctionne pas, ou ça ne fonctionne plus, ça dit, il y a une genre de maladie qui est rentrée, qui est un handicap qui est rentré, ou le raisonnement, AVC, et il y en a plusieurs d'autres maladies que les gens, vous le connaissez vous-même, qui les rend, plutôt que le cerveau devient un handicap et vous ne pouvez plus ni réfléchir, ni penser, ni faire quelque chose de bien. C'est un handicap définitif. Définitif à nous. Parce que c'est la décision qui vient de nous. Mais c'est un sentiment de nous. Parce qu'on a fait fonctionner la chair. Parce que Dieu, lui, il n'y a pas de handicap chez lui. Il est capable à tout. Il n'y a pas une maladie qui est plus haut ou plus grave devant lui. Il n'y en a pas. Quand vous regardez dans les Écritures, il y a une femme qui a touché simplement l'habit de Jésus. Mais elle était sauvée.
Cela veut dire, Dieu et Jésus, ils sont capables à tout. Et le capable de Dieu, ça ne vient pas sur un médicament. Ça ne vient pas sur un gris-gris, sur un tuyage, sur un matériel. Non. Dieu est capable à tout à travers sa parole. Tu es fidèle à Dieu, toi aussi, tu peux prier à ton Dieu. Tu demandes une autorité à Dieu. Et tu demandes que Dieu soit avec toi. Et vous verrez comment Dieu va agir dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans la vie de ton couple, dans la vie de tout ton entourage. Parce que Dieu est capable à tout. Il est là pour toi et moi. Il n'abandonne personne. Dieu est là. Et il nous regarde. Quand nous faisons ce que nous avons besoin, il nous regarde. Mais il ne nous a jamais laissé abandonner. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens qui sont en train de tuer, qui sont en train de faire du mal. Et ceux qui sont innocents, ils sont en prison. Et ceux qui font du mal, ils sont là en train de balader. C'est pour cela que je pense beaucoup à la chanson de notre bien-aimé, le frère Patrice, ou Imosoko, quand il disait que toi, avec sa chanson, que toi qui es en train de croire que tu es libre, mais il y a un jour, Dieu va agir. C'est pour cela que la parole nous dit, la manière atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Il n'y a que lui qui l'en délivre, mes bien-aimés. Ce n'est pas le marabout qui va l'en délivrer. Ce n'est pas le féticheur. Mes bien-aimés, confiez-toi et moi. Pour que nous retournons sur notre base de terre. Nous souffrons pourquoi? Parce que nous avons rejeté le projet que Dieu avait mis depuis notre naissance dans nos vies. Et nous avons voulu la vie qu'on appelle vie pressée. Pour qu'on me voie, j'ai ça, je suis, je peux. Laisser Dieu agir dans ta place. À la place que toi tu crois que tu es plus intelligent. L'intelligence là que tu as, l'intelligence qui vient de lui-même t'accorder. Parce que Dieu a choisi chaque personne. Il y a des pasteurs, il y a des polices, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a aussi des chauffeurs, chauffeurs livreurs, chauffeurs taxi, chauffeurs poids lourds. Il y a chaque fois des différences. Dieu a choisi un métier à chacun. Dieu a choisi un pouvoir à chacun. Dieu a choisi quelque chose à chacun de nous. Mais nous avons toujours voulu être au-dessus du projet de Dieu. Dès aujourd'hui, si toi et moi, nous avons compris qu'il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu le maître de toutes choses, le roi des rois, le Jesus de Jesus. Aujourd'hui, nous devons dire, toi et moi, une chose, Dieu visite ma vie. La première chose, nous devons dire, Dieu visite ma vie, mon Père. Quand il va visiter nos vies, on va lui demander maintenant, deuxième, Dieu transforme ma vie. Parce que quand il a visité ta vie, il a compris maintenant ta souci d'aujourd'hui. Et maintenant, tu demandes à transformer ta vie. Et quand il va transformer ta vie, c'est là où ma vie doit changer. C'est là notre thème. Dieu change ma vie. Et c'est là, en troisième position, ma vie va changer. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons demander à notre Père de changer ta vie, ma vie, nos vies. Qu'on ne soit plus dans le banc du péché. Qu'on ne soit plus esclave du péché. D'écouter la loi du péché. D'écouter le son du péché. C'est quand l'ennemi parle, quand le diable parle, première chose, on le sent comme c'est Dieu qui parle. Parce que c'est trop sucré. Parce que c'est trop bien par rapport à ce que moi je veux. Parce que à ce que moi je vais dans l'immédiat. Mais suivre la préparation de Dieu, vous verrez comment les choses doivent rester sur toi indélébiles. Définitif. Pour dire bon, jusqu'au dernier jour qui va te ramener à la vie éternelle.
Moi, aujourd'hui j'ai compris, je ne veux pas que le dernier jour, je commence à citer tout ce que je fais. Pour que j'étais intelligent de toutes choses. Que c'est moi qui a fait, c'est moi, c'est moi. Non, je ne veux pas que ces dernières choses, que Dieu tourne les dos. Il me dit, non mon fils, je ne te connais pas. Non, je ne veux pas aujourd'hui. Je veux que Dieu reconnaisse. Et reconnaît. C'est pour ça que j'aime beaucoup chanter cette chanson-là. Souviens-toi de moi. Souviens-toi, quand je dis souviens-toi de moi, ça veut dire qu'il regarde sur mon cahier, qu'il écrivait tout ce que je faisais dans cette terre. Quand le Dieu m'a appelé, quand le Dieu m'a récupéré, il dit Dieu, souviens-toi de moi. Ne fils le bien-aimé. Mais c'est quelqu'un qui est toujours reconnaissant. C'est un Dieu reconnaissant. Mais nous ne profitons pas de sa reconnaissance. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent, ah bon, je vais faire ça et puis je vais demander pardon. Dieu, il est là pour nous pardonner. Il nous a dit de pardonner. Mais bien aimé, ne profitez pas à la parole. Attention. Attention. Ne transformez pas aussi la parole. Attention. Parce que quand Dieu lui frappe, il te donne le dos, c'est fini. Mais moi, je ne veux pas. Mais je ne veux pas que ça arrive à toi aussi. Mais bien aimé, nous devons essayer de comprendre que nous avons un Dieu vivant. Qu'il a besoin de nous. Qu'il a besoin de nous. Et laissez-lui devant. Que sa lumière éclaire. Qu'on puisse voir son chemin. Nous puissions voir le chemin qu'il a réservé pour nous, mes bien-aimés. Mais bien aimé, si je parle un peu plus rapidement, parce que c'est le temps par rapport à l'émission. Mais bien aimé, il faut qu'on reste toujours sur la parole. Suivre moi ce qu'on est en train de partager aujourd'hui. On va aller plus vite encore sur les Romains 12. On va aller plus vite sur les Écritures au Romains 12, 17 à 19. Romains 12, 17 à 19. Le Seigneur nous parle. Écoutez la parole du Seigneur. Romains 12, 17, 19. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous faites pas justice vous-même. Bien-aimés, mais laissez placer à la colère, mais laissez la place à la colère, car il est écrit, c'est moi qui fais justice. C'est moi qui paierai des retours, dit le Seigneur. Regardez toujours les deux paragraphes. C'est moi qui paierai des retours, dit le Seigneur. C'est lui-même qui a dit. C'est moi qui paierai les retours. Ne faites jamais le mal au mal. Parce qu'on m'a fait du mal, je suis obligé aussi de lui rendre mal. Parce qu'on m'a fait quelque chose qui n'était pas bien, je commence à parler que des mots sales vers cette personne pour que le mal lui arrive. Mais bien aimé, quand la Bible nous dit que aimez vos ennemis, aimez nos ennemis, mais moi je n'ai pas d'ennemis. Moi personnellement, dans ma vie, je n'ai pas d'ennemis. C'est quelqu'un qui sent qu'il est ennemi vers moi, mais moi personnellement, je n'ai pas d'ennemi. Parce que dès que j'ai un souci avec quelqu'un, j'ai toujours la facilité d'aller voir la personne et de lui présenter un pardon. Je sais que le mot pardon, c'est un mot qui est vraiment très court, qui ne pèse même pas beaucoup. Si vous regardez sur le mot pardon, une chose qui est même bizarre, vous devez trouver sur le mot pardon. Il n'y a que 4 consonnes et 2 voyelles. Comment 2 voyelles est accompagné par 4 consonnes? Le mystère de Dieu, c'est le terme français, mais c'est un mot qui ne pèse même pas, c'est un mot qui est très court, mais nous avons tous le mal à présenter
devant quelqu'un que tu as fait du mal. Ces mots-là de 6 lettres, ça nous coûte trop cher. Mais il y a des grandes choses que nous faisons. Il y a des grandes choses que nous faisons. Il y a des gros mots que nous sortons dans nos bouches. Il y a des phrases que nous sortons qui sont sales devant Dieu, qui sont mauvais devant Dieu. Mais nous arrivons à prononcer ça totalement très facile. Très facile. Et avec des sourires même. Et à plein de courage. Mais le mot qui a que 6 lettres, qui est accompagné que de 2 voyelles, 4 consonnes, 2 voyelles, le bien-aimé. On a L-A, dit là. On a L-U, on dit lu. C'est toujours accompagné entre consonnes et voyelles, consonnes et voyelles. Mais là, nous en avons 4 voyelles et 2 consonnes. Mais c'est un mot qui est totalement simple. Il ne pèse même pas. Simple même à dire ou à prononcer, mais ça devient lourd dans nos bouches. Et c'est là, mes bien-aimés, il faut comprendre, c'est là où il y a le blocage de toutes choses. Parce que le diable a pris ce mot-là, qui est devenu comme nous, dans nos vies, un mot pesant, un mot lourd, que chacun de nous a du mal à prononcer, a du mal à lancer. Parce que tu peux lancer ce mot-là devant quelqu'un que tu as toujours fait du mal, que quelqu'un que tu as toujours fait causer un problème, un souci. Et le diable, en étant intelligence, il sait que le pardon libère. Comme le diable sait que le pardon libère. C'est pour cela que, même vous regardez dans la Bible, le Seigneur nous dit, pardonnez autant, complétez vous-même. Cela veut dire, on n'a pas le nombre de fois à pardonner. Alors, le diable a compris que ça c'est une arme efficace de Dieu, une arme efficace de l'Éternel. Et il a utilisé cette arme-là, il a remplacé cette arme-là pour les gens qui ont rejeté, abandonné Dieu, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui m'a créé. En abandonnant ce Dieu-là, c'est pour cela le mot pardon est devenu très lourd. On a du mal à lancer. Il y a beaucoup de gens, je vois, ils me disent, ah non, moi j'ai déjà pardonné. Mais or, 2 fois, 2 minutes après, regarde le mot qui sort pour la personne qui l'a dit qu'elle a déjà pardonné. Ou si demain, il a encore un problème avec cet homme-là, il va répéter le même problème qu'il avait dit qu'il avait pardonné. Les choses qui nous semblent lourdes, excusez-moi, c'est des choses où il faut faire attention, c'est des choses qui sont plus importantes pour ta vie et ma vie. Et c'est des choses que nous devons tous de prendre en premier lieu, en première faveur et en classant dans la première position. C'est une arme lourde qui vient de l'Éternel, qui vient de Dieu. Parce que Dieu, il est le seul à libérer, à pardonner, à donner. Les marabouts, les féticheurs, ils ne libèrent pas. Ils ne pardonnent pas, ils ne donnent pas. Mais Dieu, il pardonne, il les libère, il donne. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu d'amour. Les bien-aimés. Regardez toi-même dans ta vie. Combien de fois tu as péché? Combien de fois tu as fait du mal à quelqu'un? Combien de fois tu as péché? Combien de fois tu as causé des cas graves? Mais le Dieu là, il est toujours là. Et tu es toujours en vie. Tu crois qu'il est d'accord avec ce que tu es en train de faire. Mais regarde bien, quand tu fais ce que tu es en train de faire, mais il est à côté de toi. Il te montre encore des choses à ne pas faire. Il te parle même. Il y a même le Saint-Esprit que tu n'as même pas appelé. Mais lui, à sa beauté, il te met le Saint-Esprit, il te parle. Mais en étant gros dos, en étant trop fier, en étant que je suis intelligent, je connais, je peux faire, c'est à moi, ça appartient tout. Ah, c'est pas à toi qui appartient tout. Il y a quelqu'un qui appartient tout. Parce que c'est lui, le créateur de la terre et du ciel. C'est lui qui appartient tout. Mais bien aimé,
C'est pour cela, aimez le pardon vers toi. Mettez le pardon dans ton cœur. Que le pardon commence à sortir facilement à chaque fois qu'il y a un souci. Parce qu'il y a parfois, je vais me mettre en colère en 2 minutes, mais je me mets à genoux, je demande pardon. Si j'avais mis colère à quelqu'un, je lui demande pardon. Là, je suis totalement libéré. Mes portes restent toujours ouvertes. Et mon chemin, je continue toujours mon chemin. Pourquoi? Parce que Dieu est devant moi, je l'ai placé devant moi. Et la lumière est devant moi. Et je suis la lumière. Mais quand vous allez fermer les portes, quand nous devons fermer nos portes, il n'y aura plus de lumière. Dieu n'est plus là. Il fait noir. Tu ne sais plus où aller. Et c'est là, quand on marche dans le noir, on va tomber dans un fossé ou dans un trou. Faites attention. Mettez ton Dieu devant. Comme je te dis, remplis ton cœur de la parole de Dieu, du nom de Dieu, le nom de Jésus. Vous verrez vous-même qu'à chaque fois, à la place que tu tombes dans quelque chose, tu appelles « Ah, Jean-Pierre, ah, Antoinette !» Non, laisse Antoinette si ta femme. Laissez Jean-Pierre si c'est ton mari ou ton père. Mais je préfère même dire « Oh Jésus !» Parce que là, je comprends qu'il est toujours avec moi. Et je le mets toujours en première position. Il est toujours devant moi. Quand vous regardez des gens qui précipitent d'aller voir les marabouts, les féticheurs, les magiciens, voyez, à chaque fois, ils ont un terme dans leur bouche. C'est le mot là qui parle là souvent, c'est le code qu'on lui a donné par ces marabouts, ces féticheurs, ces magiciens-là. Et ce terme-là, ça va commencer à lui répéter comme une récitation à chaque fois. Mais pourquoi pas toi et moi, qui a compris aujourd'hui qu'il y a un Dieu vivant, qu'on ne peut pas faire du mal à quelqu'un, on ne peut pas rendre du mal à quelqu'un, on ne peut pas faire de justice à quelqu'un, laissez-lui faire la justice. C'est pour ça que j'aime beaucoup quand je prie, j'aime beaucoup dire, mon Dieu, prends soin et contrôle. Qu'il prend soin et contrôle de toutes choses. Parce que je l'ai mis devant, je l'ai mis avant. C'est lui à qui je dois m'adresser. Je n'ai pas une personne à m'adresser. Je suis commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Aller confier mes problèmes familiaux plutôt, mes problèmes personnels à des amis, à l'entourage, même aux hommes de Dieu. Mais je vous dis la vérité, à la fin, je risquais des échecs. Et je faisais confiance à quelqu'un. Je voyais comme qu'il est lui qui va me porter la solution. Mais bien aimé, je ne vous dis pas que c'est mauvais, aller voir les hommes de Dieu. Mais je vous dis la vérité, ne confie à personne, confie à ton Dieu. Confie à ton Dieu, vous verrez le résultat. Vous verrez vous-même le résultat. Allez confier à quelqu'un, mais demain sera le premier à te détruire. Ah, vous savez, l'autre jour, j'étais venu me voir, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et l'affaire a circulé. Et quand l'affaire va circuler, ça va te mettre en colère. Quand tu vas commencer à attendre par-ci, par-là, jusqu'à la fin, tu vas revenir vers la première personne qui tu avais partagé ses soucis, et tu auras encore de colère avec, et ça va vous ramener quoi? Au péché. Vous serez toujours condamné au banc du péché, à la loi du péché. Mais or, si vous avez confié à ton Dieu, personne n'est à côté de toi, que toi et ton Dieu, vous verrez, vos bien-aimés, qu'il n'y aura qu'un seul contact. Il n'y aura qu'un seul résultat. Parce que c'est un Dieu là, il va parler à qui? Sauf que s'il ne t'envoie pas le Saint-Esprit pour te parler, il va parler à qui? Personne. Et quand il va envoyer le Saint-Esprit pour te parler, c'est pour te ramener dans la bonne dimension, dans la bonne route, dans le bon chemin. Et pour aller en contrôle vite, mes bien-aimés, pour comprendre que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui nous aime, mes bien-aimés, nous devons regarder au Matthieu 6, de 6 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 6, de 6 à 8.
Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te répondra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen, mes bien-aimés. Moi, j'aime toujours rentrer dans le dernier passage. Dans le dernier passage, je me dis quoi? Père sait quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Comme à l'avant, quand je commençais, je vous ai dit, c'est lui le seul qui connaît nos cœurs. C'est lui le seul qui connaît nos besoins, sans même dire un mot. Mais parce que quand tu as pensé sur le cœur, comme j'avais dit qu'il y a une différence entre le cerveau et le cœur. Mais le cœur, il a dit, quand tu as pensé, ça arrive directement dans le cœur. Le cerveau, c'est comme un disque dur, c'est qu'une mémoire, c'est pour mémoriser. Parce que quand le cerveau ne fonctionne plus, il n'y a plus de mémoire, tu ne mémorises plus rien. Mais oh, le cœur, c'est le fonctionnement de la vie de quelqu'un. Et c'est là où sont plantés tout ce que tu en as besoin. Parce que Dieu, il a planté toutes les bonnes choses sur toi dans ton cœur. Parce qu'à travers son cœur que tu vas commencer à sortir. Et le cerveau, il récupère. Et le cerveau commence à mémoriser. Mais si le cœur, il sort du mal, le cerveau retient aussi le mal. Mais si le cœur sort du bien, le cerveau aussi retient du bien. Le cerveau est quelque pour mémoriser. Comme un disque dur d'un ordinateur. Les bien-aimés, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Toi, quand tu pries, je vous ai dit tout à l'heure, prie dans le secret. Il ne faut pas prier comme des païens. Il faut que tout le monde voit que j'ai prié. Je suis magnifique. Non, mes bien-aimés. Quand vous priez dans le secret, je vais vous dire une chose. Quand vous priez dans le secret, cela veut dire personne ne vous a écouté. C'est là où on comprend que le diable, il est nul et sans effet. Le diable, il est nul et sans effet. Pourquoi je vous dis ça? Essayez cette expérience-là. Mettez un projet. Parlez à ton Dieu. Priez avec ton Dieu. Je veux tel projet, mon Dieu. Regarde, je vais rentrer dans ce projet parce que ça m'intéresse. Tu pries tout seul. Tu as demandé à ton Dieu tout seul. Et tu restes tout seul avec ces idées et ce projet que tu as lancé devant ton Dieu. Je vous dis tout seul. Il n'y a pas une deuxième personne. Quand je dis deuxième personne, je vous dis cette expérience-là. Ni ton fils, ni ta femme, ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur. Tout seul. D'abord, mettez ton projet devant Dieu et tu pries. Tu parles à personne. Et tu continues toujours l'effort de ton projet. Continue toujours l'effort sur le projet que toi tu lui as demandé à Dieu. Si c'est un projet de faire des démarches, tu continues des démarches. C'est un projet d'écrire, continue à écrire. Projet à demander, va demander. Vous verrez le résultat de ton projet. Dieu va toujours accorder ton projet. S'il est bon devant lui, s'il va pas ce projet-là ne va pas te causer des ennuis et des problèmes, Dieu va l'accrocher, va l'accorder. Et le jour que tu vas présenter le projet devant ta femme, tes enfants, regarde, moi j'ai le projet maintenant de faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il n'y aura plus de blocage. Parce que tout est déjà finalisé. Ça c'est la première opération. La deuxième opération, commencer un projet, tu parles au Seigneur, tu dis jamais au Dieu, tu appelles ta femme, tu appelles tes enfants, tu dis bon moi j'ai tel projet à faire, je voulais ça, je vais faire ça, je vais ça, je vais ça. Mais bien aimé, si ton projet là, après l'angle, après la route, après le chemin, après l'allure, appelle-moi. Appelle-moi mes bien-aimés. Appelle-moi, vous verrez que je te dirai que ce n'est pas
Même si ce n'est même pas, je ne peux même pas dire que le projet là, c'est le projet que Dieu t'a accordé. Il n'y aura pas même. Pourquoi? Parce que le diable a écouté. C'est là où je dis que sans effet, nul et sans effet. Pour te dire que le diable, il prend ce qui vient de nous-mêmes. Jamais que ce qui est dans mon cœur, que je n'ai pas sorti, que le diable va le prendre et va l'utiliser. Jamais. Le bien-aimé. Et c'est cette expérience, vous le verrez. Le diable, je pense que nous-mêmes, nous annonçons au diable. Parce que nous avons le plaisir d'aller annoncer au diable. Parce que nous avons le sentiment. Nous avons besoin. Et parce que la loi du péché a bien résisté. Parce que l'orgueil aussi a pris la place pour qu'on me voit, qu'on me connaisse. Non. C'est là où le diable, quand il prend, il utilise à sa façon, dans sa manière, et il te donne le chèque sur le vrai projet, il te ramène sur son projet qui va te ramener à la mort. Aujourd'hui, on voit beaucoup de nos frères et nos sœurs sont devenus fous ou comme folles. Pourquoi? Parce qu'il était allé toucher les gris-gris, les délais d'arrivée. Mais lui, le marabout, le féticheur, il est là. Avec sa pauvreté, continue toujours. Mais toi, ta vie au bout de 6 mois, 1 année, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est fini. Quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui fait ce qu'il veut dans le monde, un coup, il descend, il commence à chercher le Seigneur, comprendre. Il est arrivé au bout de son contrat. C'est là où il a compris qu'il y a toujours le grand maître. Il y a le Jesus, le roi des rois. Or, quand il était chez le féticheur, il disait c'est lui, le grand maître et le roi des rois. Mais là, aujourd'hui, quand le contrat est fini, il n'y a même pas moyen de renouveler. Parce que tout est bloqué de gauche à droite. Maintenant, il revient vers où? C'est vers le Dieu puissant. Regarde, il y a beaucoup de gens. Ils sont en vie, ils sont riches. Ils connaissent Dieu. Mais ils ne tentent même jamais aller à l'église. Jamais même prier à la maison avec ses enfants. Mais le jour de sa mort, première chose, il y a un prêtre qui va arriver, ou il y a un pasteur qui va arriver. C'est là où moi je pose beaucoup de questions. Parce que moi, étant qu'un homme de Dieu, je peux demander, cette personne-là que vous êtes venu me chercher, parce que je ne l'ai jamais vu dans mon église, s'il est mort aujourd'hui, ah oui, parce que sa tante est prise avec moi, il y a oncle, il y a je ne sais pas qui est décédé, viens faire, oh, bénir. Bénir quoi? Bénir la mort. Mais je ne sais pas où nous sommes. Mais il y a des hommes de Dieu qui bénissent aussi. Ils se pointent aussi. Mais pourquoi ces hommes-là, les derniers jours, ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin que l'homme de Dieu vienne. Ils ont besoin qu'on prie. On va prier maintenant. La cercueil. Le corps qui est là-dedans. Pourquoi ce qui était en Dieu n'est plus là? Parce que quand je vis comme ça, je suis en Dieu. Dieu est avec moi. Mais quand je suis dans le cercueil, c'est fini. Il n'y a que la chair qui va rentrer à la terre, qui va devenir que poussière un de ces jours. Mais l'Esprit de Dieu qui marchait avec moi, qui habitait à moi, il n'y en a plus. Dieu a récupéré. C'est là la force. C'est là où beaucoup de gens ils comprennent qu'il y a un Dieu vivant. C'est lui qui appartient à ce corps-là, qui règne maintenant là dans ce monde. Bien-aimés, je vous aime beaucoup. Vous pouvez aller plus loin, mais dommage que le temps ne me permet pas. Je m'arrête par là. Et c'est que notre vie va changer. Dieu va nous visiter aujourd'hui. Dieu va nous visiter aujourd'hui. Bien-aimés, toi et moi, on va prier maintenant. Là où tu es, mets dans toutes les positions que vous voulez. Mets dans toutes les positions que vous voulez. Prenez la position que tu en as besoin. Et dis à ton Dieu, mon Père, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que je vais voir ta gloire. Et aujourd'hui que je prends la décision que ma vie doit changer. Je veux que tu visites ma vie aujourd'hui. Et que tu transformes ma vie aujourd'hui. Pour que ma vie change. Change mon histoire. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Merci mon Dieu.
Merci pour la parole, pour le partage d'aujourd'hui, Père. Père, mon Dieu puissant, le roi des rois, Jesus, le roi des rois, Père, le maître de toutes choses. Père, maintenant que je demande, que je réclame, Père. Le ciel est témoin, la terre est témoin, Père. Je demande et je réclame. C'est toi qui nous as créés, Père. C'est toi qui m'as créé, Père. Je donne ma vie à toi. Et tu fais à moi ce que tu veux et ce que tu penses. Père, j'arrache le projet que tu as mis dans ma vie. Le projet que tu as mis depuis ma naissance. Dans ce monde, dans cette terre, Père, mon Dieu, mon roi. Pour que je sois ce que toi tu as pensé à moi. Je sais que j'ai détourné, Père, ton projet. J'ai rejeté ou bafoué ton projet, mon Dieu, mon roi. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissant du mal que j'ai commis et des trajets que j'ai fait qui n'étaient pas sur le chemin. Père, visite-moi. Père, visite-moi maintenant. Père, visite-moi maintenant. Père, transforme-moi maintenant. Père, transforme ma vie maintenant. Père, transforme la vie de mes enfants. Transforme la vie de ma famille. Transforme la vie de mes bien-aimés. Transforme la vie de tous les hommes de Dieu, Père, qui étaient au dehors de ta parole, qui étaient au dehors, Père, de ta vie, dans ton projet. Tu es le Dieu puissant que je réclame, mon Dieu, mon roi, Père. Visite-nous. Transforme-nous. Père, je veux aujourd'hui que ma vie change. Je veux que les gens qui me voient dehors me parlent de moi à travers toi, dans la manière que tu as proclamé sur le projet que tu as mis sur moi, Père. Je veux que les gens parlent de moi à travers ta parole. Et je veux, Père, que tu me rends humble devant toi et devant le monde entier, Père. L'orgueil loin de mon corps, l'orgueil loin de ma vie, l'orgueil loin de ma maison, Père. Que ma vie est restée que vers toi, Père, Dieu mon roi. Je prends toute ma famille chrétienne, toute ma famille que tu m'as accordée, toutes mes bien-aimés, Père, et tous les hommes de Dieu, et le serviteur de Dieu, Père. Je le laisse entre tes mains saintes et puissantes. Que l'onction, Père, que tu nous as accordée, Père, que cette onction tombe sur nos pères. Que l'onction qui vient que de toi seul, Père, le Jesus de Jesus, le roi des rois, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le maître saint qui m'a accordé le souffle de vie, celui qui m'a créé, c'est le seul Dieu que je réclame maintenant. Que l'onction qui vient que de toi, Père, descend sur nous, que le prend de vie, que le change ma vie, qu'il change nos vies, Père. Je pense à tout le monde qui souffre comme moi, qui ont besoin aussi de leur vie comme moi, Père. Que tu touches maintenant notre cœur, maintenant dans le nom de Jésus. Parce que tu es le roi des rois et lui ne compare à toi. Tu es le maître de toutes choses, Père. Et je réclame maintenant que tu prends soin et contrôle maintenant de tes enfants. Tout esprit de distraction, éloigne et sort de nos vies, sort de ce corps, que mon corps, mon cœur soit libéré de toutes choses, qui doit remplir la parole de Dieu, doit remplir l'esprit de Dieu, qui doit remplir Dieu sur moi, que mon Dieu doit être devant moi pour que tu me guides vers toi, vers ta parole, vers ton chemin, vers la vie éternelle. Sois béni, sois loué, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant du roi des rois, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es le grand frère qui m'a sauvé. Si aujourd'hui je suis là, c'est toi qui m'as quitté dans les temps des morts. Quand je regarde, Père, le miracle que tu as fait dans ma vie, le 29 mai. Yahweh salanayo, salanayo, Yahweh salanayo, likole saliayo, papa salanayo, mabele saliayo, papa salanayo, sembola loboko, Yesu na bomo inanga. Salanayo Yesu, Yahweh salanayo, polikole salia yo shilo,
salana yo ma bele salia yo Yesu nanga salana kono salana yo zambe salana yo Yahweh salana yo Yesu salana yo Yahweh salana yo likole salia yo papa salana yo mabele salia yo papa salana yo implorez miséricorde nzambe loba Yesu salana bomoi na ngai loba na Yesu salana problème na bomoi na ngai kumisa nzambe oyo belela ye Yesu